Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les points essentiels en ce qui concerne la maladie de Basedow. Avant de commencer, veuillez jeter un coup d'œil sur l'anatomie et la physiologie de la thyroïde déjà abordées dans des vidéos précédentes pour bien suivre après. On est parti! Comme petite introduction, c'est une maladie auto-immune à l'origine d'un désordre de synthèse des hormones thyroïdiennes. Elle est déclenchée par un facteur environnemental, essentiellement le stress et le surcharge iodée. Son évolution est cyclique en poussée-rémission et c'est la première en matière de fréquence des hyperthyroïdies et se voit surtout chez les femmes jeunes. Pour la physiopathe, la maladie de Basedow se résulte d'un processus auto-immun. Suite à un facteur déclencheur, on aura une production des anticorps contre les récepteurs de TSH qu'on les appelle TRAC, qui vont mimer l'effet de TSH et donc stimulation permanente de cette dernière. En se basant sur la physiologie thyroïdienne, une fois les TRAC fixés sur les récepteurs de TSH, ils vont activer la synthèse thyroïdienne. Et comme ils ne répondent pas au feedback négatif, on aura une sécrétion exagérée et permanente des hormones thyroïdiennes à l'origine du syndrome de thyrotoxicose. Les concentrations élevées des hormones thyroïdiennes vont inhiber la sécrétion des TSH par le feedback négatif, d'où son taux indétectable lors de la maladie. Comme pour la TSH, les TRAC ont un effet trophique sur la glande thyroïdienne, à l'origine de goitres cliniquement constatés. Les TRAC sont aussi à l'origine d'une inflammation et d'une accumulation des glycosaminoglycanes dans les muscles et la graisse rétro-orbitaire, provoquant l'orbitopathie dysthyroïdienne. Sur le plan clinique, surtout ce qui est constant, c'est le syndrome de thyrotoxicose, ou l'une de ces complications qui peuvent révéler la maladie. On peut avoir un goitre diffus homogène, indolore et surtout non compressif, une orbitopathie dysthyroïdienne et un myxodème péritibial, bien que rare mais pathognomonique de la maladie. Cependant, devant l'association chez une femme jeune d'un goitre homogène à l'échographie et d'une orbitopathie, on retient d'emblée le diagnostic de la maladie de Basedow. Pour le paraclinique, on a 3 examens complémentaires qui sont contributifs à la démarche diagnostique, qui sont l'échographie thyroïdienne, la scintigraphie thyroïdienne et les dosages des TRAC. L'écho-Doppler va nous apporter 4 informations essentielles. Il va nous confirmer le diagnostic, nous déterminer avec précision le volume de la thyroïde, il va nous révéler la présence d'un nodule qui peut changer la prise en charge et aviser pronostic à la fin du traitement qui prédit la rechute, c'est persistance des débits élevés et d'une hypervascularisation. Ceci est une image d'échographie qui montre un goitre diffus homogène, hypoéchogène bien limité, hypervascularisé au Doppler, caractéristique de la maladie de Basedow. Le dosage des TRAC apporte double intérêt diagnostique et pronostic. Leur présence signe la maladie de Basedow et leur présence en fin de traitement prédit la rechute, mais leur absence ne l'exclut pas. La scintigraphie thyroïdienne est le meilleur examen à visée étiologique en cas de négativité des TRAC. Elle va montrer une hyperfixation homogène et diffuse. Mais il faut faire attention aux contre-indications, surtout la grossesse. Je vous laisse quelques secondes avec une vidéo d'un patient atteint de la maladie de Basedow.
Pour la prise en charge, cette fois-ci, je vous ai choisi un cas clinique à résoudre pour vous mettre dans le cadre et pour bien comprendre les étapes. Alors lisez bien l'énoncé pour répondre aux questions ensemble par la suite. Première question. Quel est votre diagnostic syndromique? Avec justification. Donc ici, on vous demande de faire un regroupement syndromique des symptômes déjà cités dans l'énoncé. En lisant bien, on va déduire qu'il s'agit du syndrome de thyrotoxicose. La justification sera de regrouper les symptômes déjà cités par appareil touché et qui se concordent avec le tableau de thyrotoxicose. Question numéro 2. Quel autre élément non présent dans cette observation recherchez-vous dès l'interrogatoire et l'examen clinique? Et dans quel but? Donc la question ici, en quelque sorte, c'est de compléter le tableau en recherchant les autres signes qui manquent, surtout spécifiques qui orientent vers l'étiologie, de rechercher les complications et de rechercher des antécédents qui peuvent modifier la prise en charge. Troisième question, quelles sont les 4 étiologies les plus fréquemment impliquées? Laquelle est la plus probable ici? Avec justification. Pour les étiologies, ces 4 étiologies citées seront recherchées systématiquement devant un tableau de thyrotoxicose. Diagnostic de la maladie de Basedow vu l'association des arguments en faveur. Question numéro 4. Détaillez l'élément clinique le plus typique de cette étiologie. On a déjà dit que l'association femme jeune avec goitre homogène à l'échographie et une orbitopathie est suffisante pour poser le diagnostic. Ici, on nous manque ce signe pathognomonique qui est l'orbitopathie dysthyroïdienne. Donc, je vous laisse lire les caractéristiques de cette orbitopathie spécifique à la maladie de Basedow. Cinquième question, quel examen complémentaire demandez-vous à visée étiologique et qu'en attendez-vous? En pratique, devant un tel tableau, on peut retenir d'emblée le diagnostic de la maladie de Basedow. Mais là, en théorie, on peut avoir recours à quelques examens complémentaires. Question numéro 6. Votre diagnostic est confirmé par ces examens. En demandez-vous d'autres? C'est oui, lesquels et dans quel but? Oui, on aura besoin d'autres examens à la recherche d'une complication ou à visée préthérapeutique avant administration de n'importe quel médicament. Jusque-là, c'était une révision de ce qu'on a déjà vu au début de la vidéo. On entame maintenant la prise en charge. Le traitement sera en ambulatoire avec que la malade ne présente aucune complication qui nécessite l'hospitalisation. D'abord, un traitement symptomatique, on va lui prescrire un repos et un arrêt de travail pour éviter tout stress. On va la mettre sous bêta-bloquant non cardiosélectif en absence des contre-indications. On va mettre en route des anxiolytiques et des sédatifs. Une contraception doit être administrée chez toute femme à l'âge de procréer. Un traitement spécifique par des antithyroïdiens de synthèse, lui seul qui peut remettre tout en ordre. Et l'hygiène de vie. Il faut surtout informer la patiente sur les risques du traitement, surtout la granulocytose immunoallergique, et lui remettre l'ordonnance pour FNS à faire en urgence en cas de fièvre. Question numéro 8 et dernière question. En quoi consiste votre surveillance?
Donc, on a instauré un traitement et clairement, on attend son résultat. Donc, on va surveiller la disparition des signes de thyrotoxicose clinique et la normalisation biologique du bilan thyroïdien. Et surtout, on va guetter les complications suite au traitement administré cliniquement et biologiquement. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose ou d'au moins ça vous a servi de révision. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.